bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du prince problématique. Cette histoire est d'ordre romantique, mais aussi très problématique. Si tu adores ce genre d'histoire, alors allons-y. Prologue. Est-ce que le champignon vénéreux royal va bien? Le fils prodigue de la famille royale, autrefois prince bien-aimé du royaume de Lechène, a dû déposer la couronne en échange d'être la figure principale d'un scandale sans précédent. Le champignon royal vénéreux, Bjorn de Neister. En tant que propriété de la famille Hardy, il a été victime d'une arnaque et des trucs jetés pour être vendu sur le marché du mariage. Il était Erna Hardy. Aujourd'hui, alors qu'elle allait être vendue comme épouse à un ivrogne ou à un irrécupérable, le prince problématique, Bjorn de Neister, semble être le sauveur. Vous n'êtes qu'un symbole, mademoiselle Erna. N'essayez pas de consommer le champignon vénéreux ou tu vas mourir. Champignon vénéreux au printemps. Erna Hardy était une bonne enfant qui avait fini par devenir une bonne dame et maintenant, le temps est bientôt venu pour elle d'être une bonne épouse. Sa réponse à la longue lettre qui lui avait été envoyée était inattendue. Dans sa réponse, il lui donnait une chance d'être sa bonne épouse. Absurdité. Erna se moqua alors qu'elle se lançait impitoyablement sur la table après l'avoir lu et rélu pendant si longtemps. C'est ridicule, s'exclama-t-elle. Erna bondit de son siège et se dirigea vers la fenêtre. Même s'il pleuvait dehors, le soleil printanier était toujours éblouissant, même lorsqu'il était bloqué par les nuages d'orage. Erna ouvrit la fenêtre avec un grincement, s'assit sur le rebord de la fenêtre et serra ses genoux contre sa poitrine de ce point-là du manoir de la rue Baden, qui était idéalement situé sur une colline et elle pouvait voir tout le village. Le regard d'Erna erra lentement à travers le verger qui avait des fleurs de pommier en fleurs et jusqu'au ruisseau, ses yeux voyageaient puis vers la pente douce couverte de primavère jaune avant de s'arrêter sur une chaise solitaire et usée par les intempéries de l'autre côté du jardin en dessous, un grand frêne. Le monde ne s'intéresse pas au malheur d'une personne. C'était évident et c'était ce fait qui rendait Erna amère. Même si vous perdez vos proches et que vous risquez d'être expulsé de votre ville natale, le monde continuera de tourner. De ce plein d'énergie printanière, il est resté d'une beauté sans cœur. Comment un monde qui crée une telle beauté peut-il être aussi cruel? Grand-père se contentait de rire et d'ajouter une remarque insouciante, empreinte de cynisme. Alors, quelle chance as-tu? Son cœur se serra à son souvenir. Dame Erna, c'était la gouvernante, Madame Grève, qui l'appelait de l'autre côté du couloir et la faisait sursauter presque immédiatement de ses pensées. Il semblait que c'était déjà l'heure du déjeuner. Oui, oui, je serai bientôt en bas, cria-t-elle en retour avant de descendre précipitamment du rebord de la fenêtre. Elle a rapidement fourré les lettres absurdes dans un tiroir au hasard afin de ne pas être vue par des regards indiscrets et a rapidement ajusté son apparence désordonnée. Je vais bien, elle se dit. Dans la salle à manger du premier étage, Erna marmonnait pour elle-même comme si elle priait. Ça va, tout ira bien. Quelque temps plus tard, Erna, as-tu déjà rencontré un avocat? La baronne Baden, qui s'était disputée sur le temps qu'il faisait aujourd'hui à travers des puzzles, en vint à l'essentiel au moment de terminer son repas. Elle essayait de garder une attitude calme, mais ses yeux montraient une impatience qui ne pouvait être cachée. Non, grand-mère, pas encore. Erna répondit à la hâte d'un ton ferme. Je m'assurerai de le rencontrer avant la fin de cette semaine. La lumière du soleil passant par la fenêtre tombait sur Erna, qui s'assit raide et droite comme une dame se devait de le faire. À quel point les battements de son cœur étaient-ils forts.
Elle pouvait sentir ses lèvres se gercer et sa bouche se dessécher. Ses doigts et leurs pointes tremblaient et s'agitaient. Heureusement, si la baronne Baden s'en est aperçue, elle est partie sans poser d'autres questions. Oui, c'est merveilleux. J'espère que vous trouverez un moyen. Elle a poliment répondu. Un léger soupir imprégna l'air de la salle à manger trop silencieuse. Erna leva les yeux en fixant les deux mains sur ses genoux et regarda la vieille femme. En moins d'un mois, la baronne avait commencé à paraître plus âgée et plus faible qu'avant. Elle venait de perdre son mari et devait remettre toute sa fortune restante à un parent qu'elle ne connaissait même pas, le tout en une seule journée. Alors, comment peut-elle dire la vérité? Erna s'assit avec une posture suffisamment droite et ravala davantage sa nervosité. Elle serra les lèvres dans la promesse obstinée de ne jamais révéler la vérité. En toute honnêteté, cependant, elle a déjà rencontré un avocat plus tôt. La réponse qui est revenue n'était pas du tout différente de ce qu'Erna savait déjà. La propriété du baron Baden, s'il mourait sans fils, serait transmise à son neveu. Erna savait depuis le début qu'une telle loi absurde existait. C'était bouleversant et malheureux, mais il n'y avait aucun moyen de changer la loi. Elle devait trouver une contre-mesure. C'est à peu près à ce moment-là qu'Erna a pris une telle décision et qu'elle commença à augmenter son travail petit à petit pour collecter de l'argent supplémentaire. C'était pour qu'elle puisse légitimement racheter cette maison qui finira un jour entre les mains d'un autre. Cependant, elle n'avait pas prévu qu'un jour viendrait trop vite, et la somme d'argent qu'elle avait réussi à économiser était encore ridiculement petite. Je suis désolée, mais cela a toujours été la loi sur les successions, Madame Hardy. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Ce n'était jamais que la réponse de l'avocat à ces questions, même si elle le suppliait de l'aider à trouver un autre moyen de garder la maison et les biens du baron Baden. Pour l'instant, je pense qu'il serait préférable d'expliquer la situation à Madame Baden et de demander grâce. Après le mauvais conseil d'adieu, il remit la pipe à sa bouche et reprit des bouffées de fumée. L'avocat était pour le moins grossier, mais Erna l'a enduré. Il n'y a pas beaucoup d'avocats qui accueilleraient ou même divertiraient des clients qui sont dans une situation financière difficile et qui sont incapables de payer ne serait-ce que les frais de consultation de l'avocat. Cet après-midi-là, Erna a écrit une lettre à Thomas Baden. Peu importe combien elle y pensait, il était difficile de trouver une meilleure solution, mis à part les conseils déjà donnés par le meilleur avocat qu'elle avait pu trouver. Et aujourd'hui, la réponse de Thomas Baden était arrivée, qui a rapidement transformé sa lueur d'espoir en désespoir lointain et en colère. Tout ira bien, grand-mère, ne t'inquiète pas trop, lui dit-elle, mentant entre ses dents juste pour rassurer la femme plus âgée. Elle se leva alors de la table et attrapa son tablier pour l'enfiler. Elle a encore commencé à aider Madame Grève, qui s'approchait d'elle lentement, et ils ont tous deux, habilement nettoyé la table. Je ne vais pas bien, pensa-t-elle tristement en frottant la vaisselle, mais elle se trouva finalement incapable de nier la vérité qu'elle essayait si fort de nier. Il n'était pas exagéré de dire que cette maison de campagne unique était la seule propriété du baron Baden, un aristocrate déchu. Cependant, la maison deviendra bientôt la propriété de Thomas Baden, l'héritier légitime et légal de tous ses biens au moment de son décès. Et elle savait qu'il vendrait ce terrain à tout moment. Elle prit une profonde inspiration et choisit d'étouffer son ressentiment grandissant. Les bulles de savon qui rebondissaient sur son frottement brutal et furieux laissaient de petites taches sur les extrémités de ses manches retroussées et de son tablier. Thomas Baden a déclaré qu'il comprenait parfaitement les souhaits d'Erna. Cependant, il devait aussi penser à sa situation et il ne pouvait pas se permettre de retarder la vente du manoir jusqu'à la mort de la baronne Baden. Elle n'aurait pas ressenti cela si elle venait d'exprimer son refus résolu. Après avoir lavé la vaisselle, Erna est allée dans le jardin avec son tablier tout roulé et noué dans les mains.
Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle s'assit sur la chaise de son grand-père, placée sous le magnifique frêne. La réponse absurde contenait un compromis proposé par Thomas Baden. Il avait proposé que si elle acceptait d'être sa femme, il serait d'accord avec toutes les stipulations qu'elle avait précédemment. Sa vision de la belle scène printanière commença à se brouiller devant elle alors que ses yeux commençaient à piquer, mais Erna ne fit que repousser les larmes menaçant de couler. Elle ne voulait tout simplement pas pleurer à cause de cette personne. Aucune larme ne doit être gaspillée sur une personne qui traiterait et pousserait ses proches dans un coin comme celui-ci. Il lui rappelait beaucoup son père, un autre homme qui est même incapable d'agir à son âge. Père, marmonna discrètement Arna. C'était un titre pour une personne oubliée depuis longtemps, mais elle était certaine qu'il était toujours là. Oui, père. Ses yeux s'écarquillèrent dans une prise de conscience soudaine avant qu'Arna ne saute de sa chaise. Les ficelles du tablier tombaient, flottaient et flottaient le long du grain du vent printanier alors qu'il tombait au sol. Quelque temps plus tard, le bruit à l'extérieur de ses fenêtres fermées et de ses rideaux épais était si fort que Bjorn pouvait encore les entendre même s'il essayait d'étouffer leur son avec son oreiller. Les acclamations et les cris animés qui partaient de la rivière qui coule à côté de la résidence du grand-duc se sont glissés très fort dans la chambre faiblement éclairée. Il a essayé de dormir à nouveau avec sa tête enfouie dans l'oreiller et le coussin, mais hélas, il a finalement succombé au monde éveillé. Des bâtards fous pleins d'énergie. Bjorn, dans un souffle, est finalement sorti du lit. Lorsqu'il a finalement tiré les rideaux qui couvraient la fenêtre ouest, il a vu un groupe de personnes pratiquer leur aviron de l'autre côté de la rivière. Chaque été, la rivière Arbit, qui coule de la ville et se jette dans la mer, accueille des compétitions d'aviron parmi la noblesse. L'été étant trop long pour survivre avec seulement des fêtes et des commérages, l'effort de faire autre chose était pratiquement fastidieux car c'était excitant. Cependant, le problème réside dans le fait que la rivière était proche de la résidence du grand-duc. Du printemps, où commence toujours l'entraînement à grande échelle, à l'été, où les compétitions se terminent, il était difficile d'échapper à ce bruit terrible. Appuyé d'un air maussade contre le rebord de la fenêtre, Bjorn les regarda assis d'une excitation répugnante autour du bateau exigu. Il fixa intensément les garçons, perçant des trous à l'arrière de leur tête inconsciente, comme s'il pouvait les obliger à se taire s'ils les regardaient assez fort. S'ils ne peuvent pas contrôler leur énergie débordante, faites l'amour. Il pensa avec incrédulité. Des fous, il s'est moqué de lui-même. Le coït serait un passe-temps bien plus bénéfique que cette compétition inutile et en sueur, aimerait-il penser. Dans le pire des cas, vous vous retrouveriez avec un enfant. Même ainsi, il apporterait au moins une petite contribution à la montée du pouvoir national en raison de l'augmentation de la population du royaume. Bien sûr, dans sa vie personnelle, cela ne ferait que s'avérer plus gênant, mais la tragédie des connards qui ne pouvaient pas le contrôler était bien au-delà de son contrôle ou de ses soins. Après avoir pris une gorgée d'eau tiède posée sur la table, Bjorn se retourna avant de brosser ses cheveux en désordre. Greg, le majordome, entra immédiatement dans sa chambre et ramassa sa robe avant de sonner. « Je m'excuse, Votre Altesse. Bien que nous n'ayons pas répondu à la demande d'utilisation du terrain privé du palais, nous ne pouvons pas empêcher son utilisation dans les environs proches, notamment avec l'autorisation de la mairie de Schubert. » Greg l'a informé rapidement. La cloche de la maison du grand-duc sonnait généralement à midi, ce qui signifiait qu'il devait se dépêcher pour le reste des tâches de la journée. Alors il a continué. Le nombre d'équipes participantes a également augmenté cette année, donc c'est peut-être plus chaotique. À cela, Bjorn rit sans joie à la perspective d'encore plus de bruit à l'extérieur de sa fenêtre. Quoi qu'il en soit, Leonid Dinister gagnerait le championnat, alors pourquoi ces débutants colorés sont-ils si passionnés par ce qu'ils font? Il grommela incrédule à Greg. « Voulez-vous déplacer votre chambre ?» demanda le majordome après un moment de silence. « C'est bon. Alors nous préparerons votre repas sous peu. »
Amenez-les sur le balcon. Bjorn a ordonné d'un ton bourru et ne mettait que des fruits. Il appela le majordome qui se retirait rapidement. Après la brève conversation entre le maître et le majordome, Bjorn entra dans la salle de bain et ouvrit la douche chaude. Après avoir pris une longue douche, il se dirigea vers l'extérieur et vers son balcon où une table avait déjà été préparée et l'attendait. Bjorn but un whisky froid et regarda le paysage au-delà de son balcon. L'eau de la grande fontaine, surnommée la spécialité du palais de Schubert, jaillissait d'une eau cristalline. Les statues dorées ornant les côtés de la fontaine et l'écume qui s'effrite brillaient sous le soleil éclatant du printemps. Le regard de Bjorn traversa la fontaine le long de la pente de l'escalier reliant la résidence du grand-duc et le jardin et atteignit le cours d'eau par lequel les eaux s'écoulaient. Même là, il y avait encore un rugissement d'acclamation de la rivière Arpite. Le fait qu'il ait entendu les acclamations témoignait de la force avec laquelle ils étaient. Votre Altesse, le prince héritier est arrivé. Greg annonça consciencieusement en s'approchant juste au moment où Bjorn venait de poser le verre de glace restant sur la table. Essuyant l'eau restante de ses doigts avec une serviette, Bjorn hocha sèchement la tête avant de ramasser une pomme et d'en prendre une bouchée généreuse. Peu de temps après le départ du majordome, Léonie arriva à grands pas dans sa chambre avant de se laisser tomber sur le siège en face de lui. À en juger par la sueur sur son front et la rougeur de ses joues, il était clair qu'il avait couru jusqu'ici après avoir pratiqué l'aviron. « Bienvenue, prince héritier. » Contrairement à sa posture langoureuse d'être assis avec des jambes croisées, Bjorn a salué son frère de manière assez élégante et correcte. Léonie secoua la tête et Bjorn regarda des ruisseaux d'eau couler du bout de ses cheveux couleur platine. Même avec Léonie à côté de lui, qui le regardait tout étonné et excité, Bjorn ne pouvait que regarder la grande fontaine du jardin. Il scruta tout, alors même que la douceur jaillissait dans sa bouche de la chair croquante de la pomme après une grosse bouchée, et respirait le doux parfum fleuri dans l'air. « Quelle affaire vous amène ici aujourd'hui ?» Les serviteurs affluèrent, mais dès qu'ils sont partis, Bjorn a regardé Léonie avec des yeux plissés. Schubert, où se trouve le palais du grand-duc, était également une station balnéaire où de nombreux nobles de l'Ancien allaient passer l'été. Même s'il était encore tôt, le prince héritier, fou de cour, s'installa tôt au palais de Schubert et joua un rôle majeur en perturbant la vie quotidienne de son frère. Léonie ne put que soupirer de découragement face à l'accueil froid de son frère. Il l'ignora quand même et posa le journal qu'il avait apporté sur la table au lieu de répondre. Dans les gros titres d'un célèbre tabloïd, dont il savait qu'il était plus spécialisé dans les commérages sociaux que dans les vraies nouvelles, se trouvait une photo flagrante d'un certain Bjorn de Neister. Le champignon royal poison va-t-il bien? Les sourcils de Bjorn se froncèrent face au gros titre ridicule. Parcourant rapidement la première page des nouvelles à son sujet. « Champignon vénéreux ?» demanda-t-il plutôt incrédule, tenant le journal comme s'il allait changer leur étiquette sur lui. Son frère, comme la menace qu'il était ces derniers temps, se contenta de hausser nonchalamment les épaules. « Je ne sais pas non plus comment ils ont trouvé ça, » a répondu Léonie, avant de mettre dans sa bouche un morceau de raisin. Cependant, cela semblait être le dernier surnom du grand-duc. Il taquina et fit un clin d'œil à son frère. Champignon vénéreux. C'était quelque chose qu'ils appelaient un joli champignon qui avait l'air délicieux à manger, mais il les déconseillait contre toute attente de ne jamais le consommer. C'était toxique après tout. Si vous en mangez, vous mourrez. Aussi simple que cela. Bjorn se retourna lentement et reposa le journal avec un sourire malicieux sur les lèvres. Pourtant, il ne peut pas être trop en colère, supposa-t-il. Ils ont même utilisé une bonne photo de lui, donc l'article n'était pas trop mal, ose-t-il dire louable même. « Ah !» a immédiatement lancé Léonie, avant d'évaluer l'expression de Bjorn
alors qu'ils communiquaient une autre nouvelle quotidienne dans la ville. Ils disent que Gladys est de retour à Letchen. Gladys, avec un seul nom, le sourire suffisant sur les lèvres de Bjorn a été immédiatement effacé et a rapidement été remplacé par un froncement de sourcils profond. Il y avait un autre article dans le tabloïd, et maintenant qu'il le lisait correctement, il contenait des nouvelles assez détaillées sur Gladys Hartford, la princesse de Lars qui avait décidé de passer cet été à Letchem. Gladys était une belle princesse autrefois aimée de tous les Letchen, mais il est désormais salué comme le retour de la malheureuse, trahie par son mari et abandonnée, même après avoir perdu leur enfant. En effet, c'étaient des commérages dont les nobles seraient impatients d'entendre parler, d'autant plus que son mari, qui s'appelait autrefois le prince héritier, était désormais surnommé par le grand public un champignon vénéreux. Le silence régna entre les frères pendant un moment avant que Léonie ne se décide enfin à fouiner. « Qu'est-ce que tu vas faire, Bjorn ?»« Eh bien, soupira Bjorn, l'air tout à fait sérieux et contemplatif, ce qui n'était pas assez dans son caractère pour faire rire Léonie. Bjorn mordit davantage dans la pomme et essuya le jus qui coulait avec ses doigts tout en s'appuyant profondément sur le dossier de la chaise. Ses yeux étaient dépourvus d'émotion ou de pensée qui l'avaient sur les nouvelles récentes. Il était toujours calme. Le printemps est déjà arrivé, n'est-ce pas? Quelle bonne saison ce sera pour un champignon vénéreux de pousser. Fin de l'épisode 1.